Salut à tous, c'est Coquelicot. Je vais pas vous faire un tirage de cartes dans cette vidéo, mais quelques réflexions au sujet des insultes. Bon, c'est sûrement aussi parce que j'ai de plus en plus d'abonnés, j'ai des insultes qui arrivent sur la chaîne. Et bon, ben, je les laisse la plupart du temps quand c'est pas... D'ailleurs, j'ai même pas des trucs grossiers enlevés. Je fais pas le ménage. J'y réponds quelquefois. Ça me touche pas particulièrement parce que quand il y a quelqu'un qui arrive et qui commence à m'insulter, généralement il est à côté de la plaque. Donc vu que c'est que c'est décalé, je peux pas prendre ça pour mon compte, quoi. Ça ne peut pas m'affecter étant donné que la personne elle est à côté de la plaque. Déjà une personne, voilà, une critique constructive, ça s'exprime pas par des insultes. À partir du moment où il y a quelqu'un qui t'insulte, c'est une personne qui est, comment dire, dans un état de conscience vachement bas, quoi. Donc comment dire, ça peut pas affecter, puisque c'est comme si un aveugle il venait te dire que t'es mal habillé en te voyant de loin, même parce que bon, on peut ressentir des trucs par d'autres sens que la vue, mais il faut être quand même assez proche. Donc on peut imaginer un aveugle qui est loin de toi et qui te dit que t'es mal habillé. Bon, de quelle façon tu peux prendre en compte son avis? Tu sais très bien qu'il est aveugle, donc voilà, il exprime juste par ses paroles un état négatif intérieur dans lequel il baigne. Donc c'est juste un reflet de son mal-être, son expression. Ou bon, souvent pour les personnes qui insultent comme ça sur les réseaux sociaux, ou même dans la rue, ou dans les voitures, quand les gens y conduisent, c'est qu'ils ont il y a quelque chose qui est déréglé chez eux, quoi. Souvent aussi, les gens, quand ils t'insultent, c'est parce que comment dire, ils expriment une facette d'eux-mêmes qu'ils sont. Je veux dire, quand ils t'insultent sans te connaître. Ce qui me fait faire cette vidéo, c'est parce que j'ai vu sur le post que j'ai fait, vu que j'ai 9000 abonnés, l'autre jour, avant-hier, je suis tombée là-dessus, j'ai vu que j'avais 9000 abonnés, donc je me suis dit, bah, je vais faire un cadeau au 9000e, quoi. Donc j'ai été chercher, puis j'ai vu qui c'était. Et donc j'ai fait un post, d'ailleurs je dis à tous, dans la section communauté de ma chaîne YouTube, il y a des posts, j'avais pas vu cette rubrique avant, peut-être qu'elle est nouvelle, je sais pas, mais on peut poster des trucs, quoi. Donc vous pouvez aller voir aussi là. Normalement, si vous êtes abonné, vous êtes notifié, mais apparemment tout le monde ne reçoit pas les notifs. Bref, j'ai voulu faire un post, donc comme c'était juste la publication d'une photo, quoi, d'un message, je ne l'ai pas passé en vidéo, je l'ai passé en post. Et donc j'offrais à la 9000e abonnée 15 minutes pour répondre à une question privée. Et il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires charlatan. Donc moi ça m'a bien fait rire, quoi. Et ce qui me fait faire cette vidéo, c'est justement quand j'ai vu ce com, parce que je me dis, bon, franchement, pour poster ça, quoi, sur sous un truc de don qui est complètement comment dire, spontané, parce que j'avais pas du tout l'intention de faire ça. Ça m'est venu au moment où j'ai vu 9000, je me dis tiens, 9000 c'est un chiffre rond, d'habitude il n'y a jamais de chiffre rond quand je tombe sur mes numéros d'abonnés, et je me suis dit oh bah tiens, je vais lui faire un cadeau, quoi. C'est vraiment le truc spontané. Donc quand je tombe sur un com qui me traite de charlatan parce que je fais ce genre de cadeau, ça montre à quel point
la personne qui a écrit ça, elle est tordue dans sa tête. Soit elle est complètement, comment dire, façonnée par le système qui fait qu'on est piégé tout le temps de partout, et elle est en mode révolte, tu vois, le fait de dire quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est une phrase qui est vraie, mais c'est vrai que pour les multinationales qui font de la com, les grosses structures, etc. Donc il y a des gens qui ont repéré ça et ils se mettent en mode chien d'attaque par rapport à ces trucs. Mais ils n'ont aucun discernement parce que leur conscience est complètement endormie. Donc c'est une sorte de conditionnement inverse, quoi. Le conditionnement du système, il fait avoir à certaines personnes des conditionnements inverses. Ils adoptent le comportement, voilà, ils se disent, ah ben voilà, ça c'est un piège, ça c'est un piège. Ils se mettent en mode comme ça pour tout, ils réfléchissent même pas. Donc ces gens-là, ils se font autant avoir par le système, parce que du coup, ils passent à côté de ce qui est bienveillant, de ce qui est la vraie nature de l'être humain, quoi, qui est le partage et la bienveillance envers l'autre et tout. Donc voilà, moi je sais qui je suis. Et les gens qui me suivent depuis plusieurs mois ou plusieurs années, ils savent très bien qui je suis aussi. Donc quand on m'attaque comme ça ne peut pas m'atteindre. Voilà, c'est juste la personne, elle montre le reflet de son état de conscience. Ah ouais, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est quand quelqu'un a des doutes sur toi, c'est souvent que lui, il a le propre comportement de ses doutes. C'est-à-dire quelqu'un qui est matérialiste et radin et qui a tendance à tout en profiter, etc. Il va avoir peur qu'on profite de lui, qu'on lui vole ses affaires, on est plus que lui. Il va toujours regarder qui c'est qui est plus avantagé. Il va avoir ce mode de réflexion, qui est le plus avantagé, alors que il n'y a pas de question d'être plus avantagé. Je veux dire, au niveau des rapports humains qu'on partage dans la vie quotidienne, hein, à un niveau horizontal. Je ne parle pas des rapports humains, de la hiérarchie, du système, etc. Mais bon, quand on se retrouve avec des personnes qui sont du même niveau de conscience assez élevé, on est dans un état de bienveillance. Et par exemple, s'il y a quelqu'un qui a des besoins, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc s'il y a quelqu'un qui va avoir des besoins par rapport, j'en sais rien, des soins, une aide, une guidance ou n'importe quoi, y a une personne qui peut en avoir plus besoin que d'autres. Donc si c'est cette personne-là qui en a le plus, on ne peut pas dire qu'elle est avantagée. C'est juste l'équilibre par rapport à ses besoins. C'est pareil que ce qu'il va y avoir dans l'assiette du voisin. Tu regardes ce que tu as dans ton assiette et ce dont toi tu as besoin, et tu manges suivant ton appétit. Et ton appétit, il peut être petit ou il peut être gros, et celui de ton voisin, il peut être petit ou il peut être gros. Tu peux pas te juste considérer à regarder l'état de deux assiettes et dire ah là il y en a plus, celui-là il est avantagé. C'est ça que je veux dire. Donc il y a des gens, ils ont tout le temps cette espèce de réflexion, de croire que ils sont comment dire, arnaqués, ou on va leur faire un piège, ou des trucs comme ça. C'est triste pour eux en fait. Donc moi quand je vois des trucs comme ça, je trouve ça triste pour ces gens. Donc c'est pareil aussi dans la loyauté. Quand les gens qui ont des doutes, qui n'ont pas confiance dans les autres et tout, c'est que eux-mêmes ils sont pas capables d'honorer une confiance. C'est souvent le cas, hein. Je veux pas faire des généralités non plus, parce qu'il y a des gens qui ont subi des traumatismes, etc. Et donc il y a des enfin voilà, il y a des cas particuliers partout, mais c'est quand même une tendance
qu'on peut déceler chez beaucoup de gens, comme dans un couple, il va y en avoir un qui va être tout le temps en doute sur l'autre. C'est parce que lui-même, il sait qu'il n'est pas fidèle, quoi. Il sait qu'il peut flancher, donc il va tout le temps penser que l'autre est dans le même état d'esprit que lui. Donc on projette toujours ça, quoi, jusqu'à temps qu'on en ait conscience, bien sûr. Parce qu'après, quand on en a conscience, là, ça aide beaucoup, quoi, pour avancer et pour régler certains trucs qu'on peut régler que soi-même. Et voilà, donc c'est pour dire, euh, voilà, il faut pas réagir aux, aux insultes, à toutes ces énergies négatives. Ça sert à rien, en fait, ça ne fait que nourrir les entités qui se gavent de nos basses vibrations. Mais c'est quand même quelque chose de très pratique, ce genre de comportement, pour déceler les gens qui sont faux. Par exemple, moi ça me fait rire quand je vois des personnes qui se mettent en avant par rapport à de la spiritualité, genre voilà, je suis guide, enfin sans vouloir vraiment le dire, mais qui prennent une attitude de guide spirituel et qui après vont s'insulter entre eux, mais d'une façon tellement basse, tellement enfin c'est tellement de décalage avec ce qu'ils prétendent être ou ce qu'ils montrent quelquefois, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont plusieurs facettes comme ça, mais justement quand il y a plusieurs facettes, eh ben, c'est là que tu vois que c'est pas une personne authentique. Peut-être qu'elle-même elle n'est pas au courant, hein, parce qu'il y a des gens qui sont manipulés par des entités aussi. Mais après, tu peux te rendre compte, grâce à ce genre de comportement, bah, tu te dis, ben voilà, non, je me suis trompée, cette personne-là, euh, c'est pas possible, elle peut pas avoir le niveau de conscience. Par contre, voilà, par rapport au niveau de conscience, c'est pas possible. Quelqu'un, il peut te donner un enseignement spirituel, c'est pas pour autant qu'il a le niveau de conscience qui va avec. Cependant, il peut t'apporter des choses, des connaissances. Mais à partir du moment où une personne se laisse emprise à des basses vibrations d'agressivité, de haine, d'insultes, de rabaisser les autres, etc., forcément, elle n'a pas un haut niveau de conscience. C'est forcé. Par contre, ça, c'est indéniable. Là, ça ne peut pas. C'est pareil, tu peux pas dire un truc, il est sec, il est mouillé à la fois. C'est pas possible. Après, en ce qui concerne mon activité, etc., ben, évidemment que je fais des vidéos YouTube, des tirages et tout ce que je propose de façon bénévole, hein, parce qu'en plus, ma chaîne, elle n'est pas monétisée, parce que justement, je n'estime pas que c'est toi le produit, donc je te donnerai jamais à regarder des pubs. Euh, mais oui, pourquoi je fais ça? Ben, c'est aussi pour me faire connaître, évidemment, et dans le but d'arriver à en vivre un jour. Donc c'est tout à fait louable, je trouve. Je préfère passer par le fait de comment dire, faire profiter d'une façon gracieuse de ce que je sais faire pour montrer ce que je sais faire, plutôt que faire de la pub et je ne sais pas quoi d'autre. Moi, je trouve que c'est comme ça que c'est la meilleure façon de montrer que quand tu veux faire une activité et en vivre et te lancer dedans et en vivre, parce que on est bien obligé d'avoir des sous dans ce monde. Et voilà, parce que c'est le système de vie. Moi, je m'en passerais bien, hein. Si on pouvait faire sans argent, franchement, je serais la première à vouloir m'en passer. Mais le fait est qu'il faut gagner de l'argent. Donc,
Voilà, moi l'activité que je fais, ça me plaît. Et je trouve que la meilleure façon de me faire connaître, c'est de le faire, voilà, c'est la voie que j'ai choisie, en vous proposant les tirages sur les événements, sur la politique, sur des questions d'ordre métaphysique ou philosophique ou autre, et des lives où je vous propose de traiter vos problèmes perso, et de temps en temps des trucs comme ça que je fais gagner, qui sont généralement, c'est toujours spontané, c'est comme les tirages au sort. À une époque j'avais fait des tirages au sort, peut-être que je recommencerai, et voilà, c'était spontané quoi. Des tirages au sort où je faisais gagner des consultes. Voilà, donc c'était pour faire une petite mise au point. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne fin de journée, ou très bonne journée, suivant à l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. À bientôt, ciao, portez-vous bien.